Greeting, Earthlings. We have now taken over your radio. Bon jeudi matin, mesdames et messieurs. Bienvenue sur Radio d'Auto. François Charon, votre animateur, comme à tous les jeudis matins. Comment allez-vous en ce temps d'automne grisâtre, un peu de soleil, de la pluie, il fait fret, je suis plus capable déjà, ça n'a même pas commencé. Comment ça va? Aujourd'hui, on est dans notre body shop. Hein? On pourrait être dans notre garage, on pourrait être dans nos bureaux. Je suis plus confortable dans ma body shop. Donc, salut! Bon matin. Cette semaine, on vous parle préparation véhicule pour l'hiver. Dernièrement, il y a beaucoup de gens qui ont changé leur vie, qui ont changé leur travail. Le véhicule reste stationné plus longtemps dans le driveway, dans le stationnement. On l'utilise moins. Aujourd'hui, c'est à vous que je parle. C'est aux gens qui utilisent moins leur véhicule. OK? Après ça, une autre partie, on va parler des meilleurs moteurs dans les véhicules usagés. OK? Il y en a des bons, il y en a des moyens, puis il y en a des pas bons. Donc, aujourd'hui, on parle des bons, parce qu'avec un petit peu de pluie, un petit peu de grisâtre dehors, on aime mieux garder ça positif. OK? Les pas bons, on va les garder pour une autre fois. Donc, nous allons aller rejoindre mon ami Pépito pour discuter de ça ensemble. Donc, un petit rappel comme ça, vu que vous le saviez déjà, mais je vous en parle. Vous voyez aujourd'hui qu'il y a un beau Mustang ici. On est tout en train de le mettre sur le squelette. Okay? C'est quelqu'un qui nous a demandé, il s'est acheté ça, c'est un véhicule, il veut faire un projet avec. Donc, on est tout en train de le défaire au complet. On a même enlevé les tapis dedans, on a tout enlevé. C'est quelqu'un qui aime beaucoup les autos comme nous, mais lui, il est en train de se faire un projet. Non, ne nous téléphonez pas pour qu'on fasse tous les projets. Je vous dirais, c'est notre deuxième projet qu'on fait, puis ça prend beaucoup de temps. OK? Puis comme vous savez, bien là, on commence, ça fait pas longtemps, donc on ne peut pas prendre 8 projets là, parce que ça finira pas jamais. Puis ça demande trop de temps et d'énergie. Mais on va vous la montrer au final, qu'est-ce qu'il y a de l'air. Vous voyez ici, là, on est tout éparpillé. On a les bumpers de Mustang. On est en train de refaire tout ce qui est ses chaînes et tout ça. Un gros 5 litres dedans. On refait tout au complet. D'après moi, il y a le goût de s'amuser au printemps prochain. Puis, de toute façon, on ne livre pas ça avant le mois de février. Donc, vous allez l'avoir là pendant un petit bout. On avance dans ce beau projet-là. Bon. À partir de là, nous autres, hein, c'est bien le fun des projets pour le printemps, mais il faut parler d'hiver. OK? Donc, cet hiver, je me suis pris des notes. Ça me prend des lunettes parce qu'elle est rendue à 47 ans, à un moment donné, hein, les yeux ne sont pas neufs. Comme les autos. OK, il y a beaucoup de gens qui, l'hiver, au Québec, salut la France, là, je parle aux gens du Québec. Je vous parle de balle à neige parce qu'au Québec, ici, messieurs, madame, les Français, on a beaucoup plus de neige que vous. OK? Ici, au Québec, je vous donne le in. Il y a beaucoup de gens qui vont aller acheter des balais à neige avec un petit côté pour enlever l'eau, là, comme un squeegee. Puis l'autre côté, il y a des poils, OK? Ou juste un balai avec un manche en bois avec des poils. Mesdames et messieurs, ne faites pas ça, OK? Il n'y a aucun balai qui vont vous vendre avec des poils, OK, qui est bon pour la carrosserie de votre véhicule. Excusez si je regarde là, c'est parce que là, je regarde l'auto qui est en arrière. Donc, il n'y a aucun balai bon, OK? Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais la couleur noire, la couleur bleu foncé fait comme des toiles d'araignée dans la peinture. Avec votre balai, vous ne l'aidez pas pantoute, OK? Donc, ça va vous prendre un balai. Okay, c'est comme un petit rectangle. C'est comme un rectangle, OK, puis c'est en styromousse, OK? On enlève ça avec ce balai à neige-là, OK? On oublie les poils. Je vous le dis, vous allez m'aimer tantôt à la revente de votre véhicule. Vous allez m'aimer sur ce côté-là. OK? Parfait.
On continue dans notre super préparation hiver. Là, j'ai pris des notes, il faut que je mette mes lunettes, hein? Parce que c'est ça, rendu à 47 ans, maintenant, ça prend des lunettes. Les gens, maintenant, qui font du télétravail, OK, on se sert beaucoup moins du véhicule maintenant. Donc, les gens que le véhicule il est souvent dans le driveway, puis que des fois, c'est « Ah, ça fait une semaine, ah, ça fait 2 semaines que je n'ai pas pris mon auto. Ah, bien, je la prends juste pour aller à l'épicerie puis revenir. » Assurez-vous que la tank à essence, elle est pleine. Pourquoi? Ça donne de l'espace. Quand la tank n'est pas remplie, il y a de l'espace, OK? Cet espace-là, il y a de l'air qui tourne dedans. Et puis, ça ne serait pas censé, mais il y en a pareil parce que de l'air, il y en a partout. Puis, ça peut faire de la condensation et ça peut vous faire de la rouille dans votre tank à gaz, OK? Là, vous allez me dire, ouais, mais là, ça n'en fera pas assez pour. Mais quand vous allez la payer, vous allez penser à moi, OK? Donc, essayez d'avoir la tank à essence pour les gens qui n'utilisent pas beaucoup leur véhicule pleine, OK? Si vous allez chez mon oncle, chez ma tante, peu importe, OK, ça vous a coûté un quart de tank, oui, il reste 3 quarts dedans. Quand vous arrivez à la maison, là, ou avant de revenir à la maison, remplissez les dons encore une fois. Fait que comme ça va être parfait. OK? À partir de là, toujours le maintenir propre. OK? À l'intérieur comme à l'extérieur. À l'intérieur, il peut y avoir un petit sac poubelle pour les Kleenex, qu'on met ça là, puis tout. Mais tu sais, quand ça fait 3 semaines, l'odeur, à un moment donné, elle va prendre dans l'auto. Ça peut être les enfants en arrière, genre, on a laissé des patates frites. Ça peut être n'importe quoi, parce que déjà qu'on rentre dans l'auto avec nos bottes mouillées, plein de sable, plein de calcium, tout ça, l'odeur, elle reste imprégnée et l'odeur s'en va dans les sièges d'auto, s'en va dans la voûte en haut. Fait que l'odeur n'est pas si bonne que ça, même si vous n'êtes pas fumeur. Imaginez ceux qui fument, OK? Donc, faites pas ça, s'il vous plaît. Niaiseux, on est l'automne. Les crottes d'oiseaux. Oui, on fait laver, mais il y en a qui gardent ça 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines sur leur véhicule. Si vous faites du télétravail, ils sont dehors, puis ils ne nous dérangent pas, les crottes de moineaux. Non, mais sur le véhicule en tant que tel, pas dans le pare-brise, sur la peinture, OK? Ça fait travailler la peinture, OK? Ça fait que la cire travaille, la crotte de moineau s'en va jusqu'à sa peinture, ça fait brûler la cire, ça fait brûler le scellant jusqu'à temps que ça arrive sur la peinture, puis là, ça fait une tache, puis là, on ne peut pas l'enlever. Donc, à nettoyer, OK? Je vous le dis, on s'en va là, changement de température. La crotte de moineau, elle colle. De toute façon, si tu te mets dedans, c'est sûr, tu vas le sentir tout de suite, ça colle. Salut, Pépito, comment ça va? Après ça, la propriété intérieure, c'est ça que je voulais dire. OK, ça l'attire plein de vermine. Écoutez, moi, j'ai un de mes amis, Danny, un CRV, OK? Ça ne dérange pas son auto, lui. Lui, il sert de ça comme un outil, comme si c'était un marteau, OK? Bien, il y a eu des rongeurs dans l'auto, OK? Ils ont réussi à passer, puis ils sont ramassés dans l'auto. Fait que, tu sais, quand tes enfants embarquent en arrière, puis « Papa, il y a une souris dans le char », c'est le fun, OK? Fait que n'importe quoi, vous enlevez ça de là. Faire le plein, je l'avais déjà préparé. Oui. Là, il y a quelque chose là, que moi, il faut que je vous parle. Le frein à main là, sur un véhicule, Pépito, il est là, puis il me watch, là, OK? Le véhicule, il est dans votre driveway, là. Si le driveway, il n'est pas en 45, là, mettez pas ça. Ça ne donne rien. Tout ce que ça va faire, c'est que ça va affaiblir votre frein à main, OK? Puis si vous faites du télétravail puis que l'auto est parquée pendant 3 semaines dans le driveway, bien, ça va juste waver vos freins. Puis là, vous allez aller dans un garage, puis ils vont dire « Ah, madame, vos freins sont finis. » Ils ne sont pas nécessairement finis, mais c'est pas bon pour le frein à main, OK? Mettez ça sur park, c'est correct, OK? À moins que vous viviez en Suisse, à Zurich, là, puis que vous n'ayez de besoin, ou bien au Mont-Tremblant, puis que votre char il est parké de même. Mais arrêtez-moi le frein à main, là. Mettez ça sur park, le char, il sait qu'est-ce qu'il a à faire, il ne partira jamais de reculons. De toute façon, Pépito, il nous confirmera ça tantôt, mais je vous le dis, arrêtez ça, ça ne donne rien, OK?
On n'a pas un pays pour ça. Là. Puis si vous commencez à glisser sur l'autoroute, partez-vous pas une tourne avec le frein à main, hein, parce que vous allez voir que vous allez prendre le clos assez rapidement. Ceux qui ne servent pas, bien, en pire que ça, c'est que les freins, le frein à main peut coller. Fait que, il n'y a aucun avantage à faire ça, à moins que si vous restez sur le Mont-Royal, OK? Fait que arrêtez-moi ça. Vous êtes avertis. OK. Si les véhicules, il reste plus que, mettons, 2-3 semaines, vous en allez à Punta Cana 3 semaines, peu importe où, la batterie, ça serait peut-être une bonne idée de la débrancher. OK? Si vous n'utilisez pas votre auto, débranchez la batterie. Tout ce qu'elle peut faire, c'est qu'elle peut geler, elle peut gonfler, puis de toute façon, elle ne sera plus bonne automatiquement. Fait que s'il reste plus que 3 semaines, débranchez-la. Pire que ça, on a des super bels hivers, nous. Hein? Plus 5, moins 22. La batterie, enlevez-la. Rentrez-moi ça dans la maison. Rentrez-moi ça quelque part où ce que la température est stable. Laissez pas ça dans l'auto, parce que sinon, vous allez faire comme moi, paresseux, laissez ça dans le char, puis la changer à chaque printemps. Puis là, je dis, Pépito, j'ai besoin d'une nouvelle batterie. Fait que là, Pépito, qu'est-ce qu'il fait? Il va me changer une nouvelle batterie. C'est le même. OK? Mais moi, je vous dis juste ça pour que vous économisiez des sous. OK? Je comprends pas comment ça que ma batterie ne marche pas. Bien, c'est sûr, tu as laissé ton char dans le driveway tout l'hiver, puis tu es allé faire 4 épiceries. OK? Fait que la batterie, si vous n'en servez pas, dépluguez-moi ça, enlevez-moi ça de là. OK? Si le véhicule il est là puis que vous ne l'utilisez pas, pareil, là. 1, allez le déneiger, OK? Ça va à peine. Puis 2, partez-les. Partez-les à tous les 3-4 jours. OK? Faites-les rouler un petit 15-20 minutes. OK? Ça va faire que tout le système, il va y aller. Puis c'est juste bon pour le véhicule. OK? C'est pas bon qu'un véhicule soit parké 3-4 jours. Même moi, j'ai des véhicules que je vais acheter en l'encan. Pépito, il les remet à neuf, change les breaks, change tout. Le véhicule passe 1 mois et demi dans le cours. On essaye le véhicule, puis les breaks qui sautent. Pourquoi? Parce que le char il est parké, les breaks sont wavés. Puis c'est ça. Fait qu'imaginez quand vous mettez un break à bras et vous n'avez pas de besoin. C'est encore pire. OK? Fait qu'il y a ça. Bouger le véhicule. OK? Un véhicule qui reste dans le driveway pendant 1 mois, là, tout le poids il est sur le même diamètre de pneu. OK? Il est là, là. Fait que le pneu, lui, là, il y a toute la grosse tonne, puis la 2 tonnes, puis le 3 tonnes sur ce petit bout de pneu-là de caoutchouc. OK? Tu sais, quand je vous dis d'aller partir votre véhicule à tous les 3-4 jours, de partir 15-20 minutes, là, changez-les juste de place, reculez-les un peu, avancez-les un peu, juste pour pas qu'ils soient sur la même position de pneu. Parce que c'est à partir de là que le pneu, lui, il va se mettre à craquer. Pourquoi? Parce qu'il va faire plus 5, moins 22. Fait que lui, là, il travaille, puis avec la pesanteur qu'il y a dessus tout le temps, c'est pas bon pour le pneu qu'il soit toujours parké de cette façon-là. Donc, à partir de là, je sais que vous êtes tanné de m'entendre, mais Pépito, il s'en vient. Ça sera pas long. Nous sommes de retour avec Pépito! Yes, Allô, sir! tout le monde! Ça Yeah! va bien? Ouais. Pépito, comme tu remarques, là, le Mazda 3, il est rendu là. La semaine passée, il était là-bas. Ouais. Puis là, ben là, il est rendu là. Il est prêt à peinturer, lui? Là? Oui, puis là, ben là, à force de jouer de même, puis le démonter quasiment, j'ai eu la super idée de parler des moteurs qui vieillissent bien. OK. Fait que, tu sais, toi, t'es un gars de moteur. Donnez-y Wink, pas ce job-là, il n'aime pas ça. Parle-nous donc des bons véhicules qui vieillissent bien. Bien, bons véhicules, on s'entend. On parle moteur. Tu sais, je veux dire, là, j'ai un Mazda, là. Je veux dire, écoute, il va rouiller bord en bord. Sauf que, côté mécanique, il est quand même assez très bien qualifié. J'en ai parlé la semaine passée. Fait que là, j'aimerais ça que, au moins que les gens soient informés de qu'est-ce qu'il faut chercher quand que les gens ils ont des points d'interrogation sur qu'est-ce qu'il faut que je m'achète, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Bien, aujourd'hui, on va parler du cœur du véhicule. C'est dans quelle direction qu'il faut chercher. Parce que changer des breaks, on change des breaks tous les jours. C'est ça. Mais là, tu sais, c'est genre, quand tu veux rentrer dans ce monde-là des moteurs, tu sais, il y a beaucoup de catégories. OK? Ça fait que là, si on parle des bons moteurs pour des véhicules comme, c'est dans le 2 litres ou le 1.8, ces moteurs-là, la plupart des moteurs sont bons, même, je dirais que celle d'Audi aussi est bon. C'est genre, ça va dans... Plus le moteur est petit, moins il y a de composantes, plus ça dure.
Il y a moins de bébelles rattachées après, Exact. mettons. Parce que, tu sais, c'est simple. Un moteur à 4 temps, tu as 4 pistons, là, c'est 1,8, 2 litres, 4 pistons, ça monte, ça descend, ça fait tourner. Puis c'est ton shaft qui tourne, puis c'est juste ça la job du moteur. Là. C'est genre, brûle du gaz, exploser, faire tourner le shaft, puis on donne la puissance à la transmission. C'est aussi simple que ça. Mais à cause des normes, à cause de l'économie de l'essence, puis ça fait que là, on rajoute des bébelles, on rajoute des sensors, on rajoute des valves, puis ça va faire qu'il y a plus de chances que le moteur brise ou plus de chances qu'il y ait des fuites d'huile, plus de chances que ça cogne, ainsi de suite. Mais c'est ça, c'est dans le moteur 4 cylindres, le Mazda, le Sky Active, 2 litres, 2.0 L, OK? Je me suis pris des notes, hein? Fait que je ne les connais pas toutes par cœur. Sur le CX5, le CX3 et le Mazda 3, qui est le Sky Active, OK? Ça a l'air là, que ces moteurs-là, là, tu sais, oui, on peut parler de Mazda, de la rouille, on peut parler que le char, il s'égrène quasiment à terre, mais côté moteur, mettons, des véhicules dans la norme, là, tu sais, je parle pas de quand tu rentres dans le Range Rover ou peu importe, Non, que tu t'en vas dans pour ça que je te le disais. V8, mais dans le 4 cylindres, le Mazda, c'est comme pas pire dans le top. Là. Ah non, c'est un bon moteur. Il est très, 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 très bien qualifié. Puis, tu sais, Mazda n'a jamais eu comme la grosse réputation, mais à un moment donné, avec les véhicules usagés, il commence à faire son nom. Là. Ils ont quand même eu une bonne réputation. C'est genre, c'était quoi le commercial? Rouille. Non, c'est vroom. Non, Ça, c'est une autre ça- affaire. non, ça, Je me mélange, excuse-moi. Rouille. Non, c'était zoom. Ouais, c'est ça. T'étais malade. OK, après ça, tu m'en shooteras un pour... Volkswagen, j'ai été surpris. Sauf que après avoir considéré Volkswagen, le 2 litres, le TSI, Ouais. OK, ça aussi fait partie des hot. Tu as le Golf GTI qui est là, le Audi A4, le Audi Q5, OK? Puis pour nos amis français, je fais une parenthèse, OK? Bonjour. Bonjour. Nous, on va dire un moteur 2 litres, OK? Eux, ils vont dire le moteur EA888 troisième génération. C'est parce que nous, en Amérique, on n'a pas le temps de niaiser avec ça, là. Nous autres, c'est un 2 litres, that's it. Nous autres, savoir que 2 litres que le turbo. moteur du RAV4, il s'appelle le Hilux, là. Nous autres, ça nous dérange pas. D'habitude, on met le numéro de série, puis let's go. On niaise pas avec le gros nom, là. C'est genre... Mais ils aiment ça mettre des noms. Oui, mais c'est européen, C'est hein, cool, on aime mais ça. c'est quand même cool. Tu sais, tu parles de même, c'est genre, tu sors des noms, genre, ouais. Ça te donne quelque chose à jaser. C'est le fun, de jaser de même. Non, mais c'est ça, mais eux, comment je peux dire ça, sont tellement dans les détails, comparativement à nous, en Amérique, c'est malade. C'est complètement fou. Tu sais, eux, ils diront pas c'est une transmission manuelle. Ils vont dire, genre, c'est une transmission Z204-8Z23. Puis tu es supposé de savoir que Oui, c'est manuel. tu es hein. censé savoir que c'est ça. c'est ça. Tu sais. Fait que non, c'est pas comme ça qu'on fonctionne, nous, ici. Ouais, Fait mais que- si tu vas dans un club ici, c'est genre, le langage est quand même pas pire de même. là. Mais quand c'est tu vas à dans un ça club. que je réfléchissais. Pourquoi eux sont rendus là? Puis là, après ça, moi, je me suis dit, bon, nous, qu'est-ce qu'on fait? On check la F1, mettons. Après ça, qu'est-ce qu'on a? On a la Formule Indy, puis on a les gros chars là, aux États-Unis qui tournent en rond. Là. Comment ça s'appelle? Je ne sais pas trop. Le Daytona. Là, Daytona. Sauf qu'eux autres sont plus dans le rallye, sont plus dans le... Tu sais, fait qu'eux autres, ils modifient les autos, genre, ah, cette suspension-là, c'est la meilleure, je vais en mettre celle-là. Cette carrosserie-là, c'est la meilleure, je vais en mettre Ouais, mais celle-là. ça, Ça, c'est le là, moteur, le E823. Là, ça, c'est un autre monde. Tu sais, ce monde-là, il est fort aussi aux États-Unis. Aux États-Unis, la sud des États-Unis, c'est fort pour ça. Là. C'est genre, Ben, moi, OK, ce que j'ai on vu aux change le États-Unis, moteur. là, c'est comme, man, craque, moi, mon char, mais moi, des gros tailleurs, puis avec des lumières, puis Ah, je m'en vais par là. non, ça va plus loin que ça. Les autres aiment ça, swapper des moteurs, mettre des gros blocs, puis rajouter une suspension. Ici, ça se donne pas beaucoup. Là. Tu sais, c'est genre, ça se donne. C'est pas qu'on l'a pas, mais ça se donne pas beaucoup. Là-bas, il y a plusieurs garages, il y a plus accès à des pièces aftermarket que, hey, écoute, t'appelles, c'est genre la quantité de pièces que tu peux avoir, là, c'est malade. Là. C'est fou. Fait que pour continuer dans notre histoire, le Golf GTI, Audi A4, puis le Audi Q5, OK, le moteur 2 litres,
Excellent moteur, OK? Fait que quand les véhicules, on cherche un véhicule usagé, oui, il y a peut-être de la rouille dans les ailes, oui, Pépito, il change des lignes kits, il n'y a pas de trouble, mais n'en reste que le cœur du véhicule est toujours très bon. Ah, OK? je vais rajouter le moteur de Nissan, le 2 litres. Le 2 litres de Nissan, Ouais, je viens de dépasser le 315 km. 315 000. Oui, 315 000. Le 2 litres de Nissan? ouais. C'est quoi ça? C'est un U2 3 14 10? C'est juste un 2 litres. C'est juste un 2 litres? 2 litres en ligne OK. benzine. Bon, un Nissan 2 litres. OK. Bon, Nissan un 2 moteur litres. 2 litres de Nissan. Pas de trouble. Faites attention à la transmission. On appelle Pépito dans le 514, le 458-5710. On parle de notre transmission à Pépito. RAV4, le moteur Hilux. Ça doit être genre le 2.4. 2.4 litres. Sinon, le Honda. OK? Le Honda, le 1.5 litres, qu'on retrouve dans les Civic et le CR-V. Mais là, moi, je te dirais bien le 1.8 litres turbo, mais toi, tu as comme une petite virgule dessus. Mais là, on parle. Oui, parce que toi, tu as le langage Québec. Ouais. C'est normal, les hivers, le chaud, le froid, le ci, le ça. Mais ça a l'air que le 1.8 turbo, il laisserait pas sa place. Il serait bon, ça a l'air. C'est parce que tu dis le 1.8 ou le 1.5 turbo. Non, le 1.5, c'est un 1.5 litres. OK. Mais le Le 1.8, c'est lui qui va turbo, embarquer avec le turbo. Ça reste que c'est un moteur 1.8. Ouais. Turbo, ça se rajoute à part. Oui, je sais. Il est encore connecté OK. sur le moteur. Il est connecté sur le moteur, mais ce n'est pas le moteur lui-même. Ça fait qu'à partir de là, si j'ai un bon 1.8, ça c'est correct. Moi, ma note sur les turbos, c'est que par expérience, les gens ne sont pas souvent accros à faire le changement d'huile quand il faut au bon moment. Je serais le premier à l'admettre, parce que moi, je ne fais pas les changements d'huile quand il faut, puis au bon moment sur mon char. Moi aussi, Je n'ai pas moi vraiment aussi. le temps. Mais pour un turbo, ça, c'est important. Parce que le turbo, c'est genre, il salit plus vite, puis l'hélice se brise, puis elle s'use, puis ça commence à bloquer. Ça fait que c'est ça qui cause. Puis le problème avec ça, c'est la pièce qui est chère. C'est la pièce qui est chère. Ça fait que si tu rajoutes à la pièce la main-d'œuvre du Québec, Si tu y rajoutes un 7-8 ans dans le corps avec une casquette à l'envers en arrière du volant, possible, mais c'est encore là, est-ce que le body va avec? Tu sais, j'ai déjà eu un client, il venait d'acheter une Subaru, dans sa tête, lui, il avait fait le deal de l'année. Il était heureux, là, mais il était heureux. Une semaine après, le char avançait pas. Là. C'est genre 2 turbos, puis that's it, c'est fini. C'est genre 1800 pièces chaque, plus la main-d'œuvre. Disons que le char n'en avait pas pour un autre 10 ans de rouler. Là. C'était une momoune d'hiver. Donc, à partir de là, une momoune d'hiver. Je veux dire, Tabarnouche, OK? une minute. Une minute. C'est une momoune! Non, Maudite une momoune! minute. Donc, lui, il venait de perdre quelque chose quand même. Tu sais, c'est genre, tu rajoutes un 4 000, 5 000 piastres sur un char qui t'a coûté 4 000 que tu voulais juste utiliser pendant 2 ans. C'est pas un gros move. Tu Ouais. comprends-tu? Ça, c'est juste mon X sur les turbos. C'est ça l'affaire parce que c'est sûr, moi, j'achèterais un turbo, moi, je le change, moi, ça me coûte rien, la main-d'œuvre est gratuite. Ouais. Mais pour monsieur tout le monde, c'est genre, si tu vas faire quelque chose du genre, moi, mon X, c'est genre, faut être conscient de combien coûterait un turbo s'il faudrait que je le change. Est-ce que je veux que ça dure un autre 5 ans ou c'est juste pour 2 ans, 2 hivers, 3 hivers? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un char turbo? Ouais. Puis, moi, cette semaine, je me suis concentré sur les 4 cylindres parce qu'en Europe, hein, bonjour nos amis européens, Ben, ils aiment les petits véhicules, là-bas. eux autres, ils aiment les petits véhicules, puis il y a beaucoup de gens qui nous posent des questions. Puis si tu savais le monde qui nous écoute de là, c'est quand même assez spectaculaire. Ah, cool! Nice, merci. Salut! Tu sais, même Grand Momo, il est ici. Hey, Grand Momo, il est venu, là! Fait que venez donc le chercher. Fait que, non, c'est ça. Puis eux, du V6, puis du V8, pour eux, OK, V6, OK, d'accord, on va embarquer dans un BM. Quand il y en a un qui s'achète un V8, là, écoute, ils font un podcast parce que le gars s'est acheté un V8. Tu sais, pour eux, c'est de la patente rare là-bas qu'ils vont aller. Ouais. Sauf que, tu sais, nous, les V8, je veux dire, nos parents sont venus au monde avec ça, puis nous autres avec. Fait que, Je crois que j'ai été conçu dans un V8.
Tu as été conçu dans un V8, toi? Je ne m'en rappelle pas, je suis pas sûr. C'était quoi? C'était un Eldorado? Non, je crois que c'était une décapotable, je me rappelle pas quel modèle. Une décapote? Faudrait que je Il parle à était ma... décapoté, Faudrait que en tout j'appelle cas. faudrait que j'appelle maman, je suis pas sûr. Aidez-nous, quelqu'un! OK. Fait que c'était pour ça, les 4 cylindres. Fait que dans les 4 cylindres, c'est ceux-là qu'on a pour vous cette semaine. C'est pour ça qu'on vous en a parlé. Donc, on le rappelle, le Mazda 2 litres, le Audi, Volkswagen, on parle du 2 litres TSI, d'accord? Après ça, on parle du Toyota, le 2,4 litres chez Toyota, le RAV4, c'est la même chose, Hilux. Et puis lequel autre aussi, là, j'en avais plus. Chez le Honda, le 1,5 litres. Et celui qu'on ne sait pas trop quelle décision qu'on prend, on est comme 50-50 là-dessus, mais c'est le 1,8 turbo. Donc, il y a plus d'entretien à faire avec le turbo, mais si jamais vous vous rendez là, appelez-nous, ça va nous faire plaisir de répondre à cette question-là. Puis, petite parenthèse, c'est pas parce que ces moteurs-là sont catalogués genre des bons moteurs que l'entretien ne doit pas être de part. C'est genre, l'entretien est très important Ça sur va de ces soi. moteurs-là. Ça va faire que le moteur va durer le temps qu'il va durer. Parce que si on fait juste dire, genre, si j'ai un bon moteur puis on va oublier le reste, ça ne va pas durer. C'est aussi simple que ça. Ça va de soi. Fin de parenthèse. Fin de parenthèse. OK. L'autre parenthèse, moi, j'en ai une parenthèse. Soyez pas gênés de nous téléphoner, OK? Ah oui? Oui, on est débordés. C'est l'automne. Puis, écoutez, pour moi, c'est comme un printemps. Mais habituellement, le printemps, je vends plein d'autos. Sauf que là, je vends moins d'autos. Mais de la body shop, de la mécanique, wouh! J'en ai par de sa tête. Surtout avec les 2 petites à la maison à 39,5. Ça fait de l'action pas mal dans mes journées. Mais non, sinon, gênez-vous pas dans le 514, le 458-5710. On n'a pas encore de numéro de téléphone pour la France, OK? Mais ils sont, on vous salue. Vous avez juste à nous écrire. Puis, ben sinon, passez une belle semaine, puis soyez heureux. Bonne semaine. Bye tout le monde. Salut mes pitons. Ciao! Yeah.